Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc moi je vous retrouve, je suis toujours, comme vous pouvez le voir, le décor est changeant, en transit. Je n'ai pas encore déménagé, ça sera à partir de la semaine prochaine que les choses sérieuses vont commencer. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une transmission. Donc je vais me centrer. On va parler aujourd'hui de cette liberté d'être soi et de cette authenticité envers soi et envers les autres. Voilà, il n'est plus temps de jouer des rôles, de porter des masques et de rentrer dans des façons de faire qui sont erronées et obsolètes. Ce qui est dit là, c'est une invitation à vous observer, à partir de quel espace vous faites les choses, à partir de quel espace vous rentrez en relation avec les autres. Est-ce que vous faites les choses à partir d'un espace détaché et conscient, ou bien s'observer dans ce mouvement que vous allez faire? Est-ce que je fais cette action parce que je suis en attente d'une reconnaissance, dans l'attente qu'on me complimente pour l'action que je viens de faire, pour l'attention que je viens de faire? Est-ce que je suis dans cette attente-là, ou bien je le fais à partir d'un espace parce que je sens que mon cœur me dit de le faire, parce que cela me semble juste, équilibré, aligné de faire cette action. Et ça peut être très subtil et très important à observer, parce que si inconsciemment vous faites les choses pour avoir de la reconnaissance, pour nourrir ces espaces qui ne sont pas nourris en vous-même, c'est-à-dire de vous reconnaître vous-même pour l'être merveilleux que vous êtes, eh bien vous risquez de rentrer dans un schéma souffrant, dans lequel vous n'allez peut-être pas vous sentir reconnu. Je vais vous donner un exemple très concret qui m'était arrivé il y a plusieurs années, où cette observation était déjà présente. À ce moment-là, je ne vivais pas toute seule, et puis j'ai voulu faire des choses pour, entre guillemets, j'avais un petit peu ces anciens programmes de la compagne parfaite, qui va, en rentrant, la pièce sera toute brillante et bien rangée, etc., etc. Donc j'ai fait pas mal d'actions toute la journée, et en fait, il y avait ce besoin d'être reconnu quand l'autre allait rentrer à la maison. Et en fait, ce qui s'est passé, vu que c'était pas à partir d'un espace aligné, peut-être que dans cet instant, dans cette journée, j'aurais eu besoin d'autre chose. Besoin peut-être d'écouter cette fatigue qui me disait « Prends du temps pour toi, repose-toi ». Alors ce qui s'est passé dans cet instant-là, c'est que je me suis retrouvée avec un miroir de ce désalignement intérieur, et la personne est rentrée dans la maison en faisant des réflexions. Et à partir de ça, j'ai senti que c'était en résonance avec mon intérieur, parce que je ne m'étais pas honorée, parce que je ne m'étais pas respectée. En miroir, c'est ce que l'on m'a tendu. Et à partir de là, ça fait plusieurs années, j'ai observé cela et je me suis dit, ok, bon ben maintenant je vais m'écouter réellement. De quoi j'ai vraiment besoin?
Et là, j'ai commencé vraiment à honorer mes besoins et du coup, le miroir extérieur était totalement différent. La subtilité est importante, vous ne trouvez pas? J'avais à cœur de vous partager ce cas concret. Les autres ne vont pas vous renvoyer un amour, ils vont en fait vous renvoyer l'amour que vous vous donnez à vous-même. Donc si vous avez l'impression de ne pas recevoir d'amour, etc., vous ne recevez que ce que vous vous donnez à vous-même. Donc il est important de s'écouter, d'honorer ses besoins et de rester aligné et centré. Bien sûr que quand vous allez commencer à vous écouter et à honorer vos besoins, il y a des programmes associés qui vont s'enclencher. Ah, et bien si je pense à moi, que je ne fais pas ceci, que je ne fais pas cela, mais que va penser l'autre? Toutes ces pensées parasites qui peuvent passer, mais peut-être que l'autre attend cela de moi. Vous allez observer tout un tas de choses, des programmes, aussi peut-être des blessures, peut-être que l'autre va me rejeter si je ne suis pas centrée à vouloir faire plaisir à l'autre, etc. C'est important d'observer l'illusion à travers cela. Il ne s'agit pas de rentrer dans quelque chose de totalement égocentré qui ne prend pas en considération les autres. Il s'agit de rester authentique et de rester aligné, connecté avec cet amour de soi. C'était vraiment très important pour moi et à travers cette guidance qui me traverse de vous partager cela. Comment être authentique, être aligné, ne plus rentrer dans des rôles illusoires, obsolètes. Et aujourd'hui, ici et maintenant, on peut faire le choix de déposer tous ces poids au quotidien, de l'employé parfait, parce qu'on me demande d'être cela. Je ne suis pas obligée d'accepter cela. Pour ceux qui sont dans le salariat, je peux décider de faire des choix authentiques. Peut-être s'observer, de se dire dans ce travail, je souris toute la journée, mais je m'ennuie profondément à mourir. Elle est où l'authenticité dans cet espace-là? On va prendre aussi l'exemple de la maman au foyer qui répond aux besoins de tout le monde. Tout doit être parfait. Et la maman, à l'intérieur, elle croule de fatigue. Elle n'écoute pas ses besoins. Donc c'est une invitation à observer. Il n'y a aucun jugement dans ce qui est posé là. Simplement de s'observer. Observer les rôles que l'on prend. Et de faire ce choix peut-être conscient pour soi-même et pour être aussi dans l'authenticité avec les autres, de déposer tous ces bagages-là. J'ai une petite bougie, non, les bougies qui sont là, elles sont déjà utilisées pour des rituels, donc je ne vais pas les prendre. Vous pouvez imaginer en face de vous un grand feu et venir déposer ici tous ces rôles que vous n'avez plus envie de tenir ni de jouer. De rentrer dans un standard de perfection, d'excellence. Voilà, ce démantèlement total de l'ego, de tous ces personnages. Vous êtes parfait tel que vous êtes.
Et en prenant ce temps de vous aimer, de vous reconnaître, de vous respecter, ensuite, peu importe ce qu'il va se passer autour, il n'est plus temps de continuer de nourrir le mensonge. Je suis ce que je suis, et c'est de s'accepter ainsi. Il n'est plus temps de se comparer non plus aux autres, de s'accepter. Et c'est important de rentrer dans cette authenticité, dans vos liens, dans vos échanges, dès le départ. Dès le départ. Je suis cela. Certains ont plus d'aisance et de facilité à le faire que d'autres. C'est un apprentissage aussi que d'être soi, que oser être soi. Ça demande aussi préalablement de visiter les espaces en soi, de blessures, de rejet, d'abandon, etc. Et de se nourrir en soi-même. Et cela demande du courage d'être soi. Je suis cela. Et je ne vais pas te mentir à te dire que je suis autre chose que cela. Et c'est cela, être en authenticité et en vérité avec les autres. Observez ces parts de vous dans lesquelles vous vous mentez peut-être encore. Je joue le rôle de la forte, la travailleuse, acharnée, de l'épouse parfaite qui répond aux besoins, aux moindres besoins de votre compagnon, tout en dénigrant, oubliant les vôtres. Tout cela est terminé. Tout cela est terminé et tout cela se dissout. Dans ce nouveau monde dans lequel nous allons. Tous ces mécanismes sont des mécanismes souffrants. Que de rentrer dans des rôles au bout d'un moment, ça remonte. Prétendre être ce que nous ne sommes pas, au bout d'un moment, ça remonte. Être soi. Et vous bercer, vous encourager dans ces espaces-là. De vous dire que vous êtes en sécurité, en vous honorant, en écoutant vos besoins. En apprenant à composer avec le monde qui nous entoure, puisque aujourd'hui, nous sortons véritablement de cette individualité pour composer dans le ensemble. Et composer dans le ensemble, c'est comment nous allons pouvoir garder cet alignement, cette liberté d'être, tout en étant avec les autres. Cela demande beaucoup de compassion pour soi, d'amour pour soi, pour être en capacité ensuite de l'être avec les autres. Je ne peux tolérer chez l'autre que ce que je n'ai toléré chez moi. Voilà pour cette petite transmission. Donc je vous souhaite du courage pour aller dans cette authenticité d'être, dans cette vérité, dans cette liberté d'être, de vous écouter, de faire au mieux. Et les réactions des autres sont là aussi pour vous tester, observer. Continuez de donner de l'amour à ces espaces qui ont peur,
en vous-même. Je vous souhaite une très belle journée, pleine de beauté, d'alignement et d'écoute intérieure. Et je vous dis à très vite.